On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Alors j'espère que vous allez bien ce matin, puisque pour moi il est un petit peu moins de... Il est quelque chose comme 9h-10, et donc là je tourne cette vidéo. Ensuite je vais aller au sport sous le non-soleil de Séoul. Aujourd'hui il fait un petit peu nuageux et sous... Attendez, je vais regarder la température, parce que là je ne me suis pas du tout sorti. Un petit, je ne sais pas si vous allez voir, ok, un petit -7. Là, je ne sais pas si vous voyez, petit -7 aujourd'hui à Mapogu, donc à Hongdae, à Séoul, et ça va piquer dans les 6 degrés dans l'après-midi. Ok, donc voilà, une petite journée régulière d'un mois de janvier à Séoul. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mode de vie qui rend fou, voilà, qui est le mode de vie majoritaire et qui rend fou sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Et on va voir aussi comment en sortir. Alors avant ça, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une formation. C'est une formation, alors c'est vraiment une formation d'un nouveau type que j'ai fait. Une formation extrêmement logique où je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir, sans création de contenu, hein, j'insiste là-dessus, sans le fait de créer du contenu, de créer un business en ligne, générer 500 € par mois. Commencer par le premier mois, générer 500 € supplémentaires et ensuite faire de ces 500 € un revenu récurrent. Donc, si ça vous intéresse, si ne serait-ce que je pense que pour la plupart des gens, l'idée vous intéresse, regardez bien cette vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment une formation la plus logique que j'ai faite, la plus concrète sûrement de toutes les formations que j'ai jamais faites. Je vous explique, il y a plus de 35 solutions pour générer 500 € récurrents par mois. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Vous avez le premier lien dans la description. Quel est ce mode de vie qui rend fou? Ce mode de vie qui rend fou, c'est tout simplement le mode de vie où on va passer la plupart de son temps à faire quelque chose, souvent notre boulot, qui n'a pas de sens pour nous, et l'autre partie à oublier qu'on fait quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. C'est-à-dire qu'on est sur un double mode de vie, un mode de vie réparti en deux, où la majorité du temps, on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on fait quelque chose en tout cas qui n'a pas vraiment beaucoup de sens, et la minorité du temps, on cherche simplement à profiter, on cherche à oublier qu'on fait la majorité du temps quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens, qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas fondamentalement, qu'on fait quelque chose qui nous rend pas, qui ne comble pas à l'intérieur, qui ne nous rend pas véritablement heureux, qui ne nous rend pas véritablement fiers de nous. Et enfin, on peut le retrouver sur le très très court terme, ou sur le plus long terme. C'est-à-dire par exemple, il y a cette différence, ce double mode entre la journée et la soirée. C'est-à-dire que si je travaille de façon classique, je travaille comme un employé par exemple, j'ai le matin, si je fais un 8-17, je vais me lever vers 6h30 pour me préparer et je vais être chez moi prêt à faire ce que je veux faire le soir à 18h dans le meilleur des cas. Donc c'est-à-dire que j'ai la majorité de la journée où je vais faire des choses qui n'ont pas de sens pour moi, et le soir à partir de 18h, peut-être de 18 à 22 ou de 18 à 23, je vais pouvoir enfin profiter, je vais pouvoir enfin me détendre, je vais pouvoir enfin oublier que la journée, j'ai fait quelque chose que je voulais pas faire, j'ai fait quelque chose qui n'était pas forcément intéressant avec des gens qui n'étaient pas forcément intéressants, ou en tout cas qui ne me correspondaient pas, et demain je vais faire exactement la même chose et j'ai besoin de ces 4-5 heures pour oublier. La même chose pour la différence entre la semaine et le week-end. Je vais passer toute ma semaine du lundi au vendredi à faire quelque chose que j'aime pas, et enfin du vendredi soir au dimanche soir, parce que dimanche soir, je vais commencer à repenser que demain c'est reparti pour la semaine, je vais pouvoir enfin oublier. Et enfin, la même chose pour la différence entre l'année et les vacances. Je vais passer 11 mois de l'année à faire quelque chose que j'aime pas, qui n'a pas de sens pour moi, et au final, j'aurai mes 4 semaines de vacances au mois de juillet ou au mois d'août. Et c'est quelque chose qui serait comme ça, où on n'aurait pas vraiment le choix. Moi, j'étais dans ce mode de vie-là avant, et je me souviens notamment quand je rentrais de vacances, c'est-à-dire que moi, je prenais toujours mes vacances au mois d'août. J'aimais bien prendre mes vacances au mois d'août parce que quand je rentrais de vacances, tout le monde rentrait de vacances en fait, quand j'étais salarié, et ça me déprimait un peu moins. Je me disais, bon, c'est vrai que je rentre de vacances, c'est vrai que j'aurai pas de vacances avant l'année prochaine. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde, donc quelque part, c'était un petit peu, c'était un petit peu plus normal finalement, c'était un petit peu moins triste. Et ce que je faisais, j'aimais bien regarder les reportages. Vous savez, il y avait toujours les reportages à la télé où on voyait les gens, par exemple, qui profitaient des derniers instants des vacances, qu'on interrogeait sur la fin des vacances et qui étaient là, qui devaient être à Paris le soir à 20h et qui le matin à 11h étaient encore sur la plage en train d'essayer de profiter des derniers instants et qui disaient, voilà, on va repartir pour 11 mois de travail, pour 11 mois de galère, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Et ce que je voudrais vous dire, c'est que il faut sortir impérativement de ce mode de vie-là. Il faut en sortir, c'est-à-dire que c'est un mode de vie qui était très bien sûrement après, qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était très, très bien sûrement pour les années après la Seconde Guerre mondiale, mais qui 70 ans, 80 ans après, n'a plus vraiment de sens, ne correspond plus vraiment à nos générations, ne correspond plus vraiment à ce qu'on peut faire, surtout parce que c'est possible de faire différemment. Et ce qu'il faut faire, c'est
sortir du double mode de vie et passer en un ensemble unique, c'est-à-dire à faire quelque chose qui a tout simplement un sens et que toute sa vie soit orientée sur le fait de faire des choses qui sont importantes pour nous dans les différents domaines de sa vie, que ce soit au niveau du domaine social, au niveau du domaine financier, de sa carrière, bref, dans les différents domaines de sa vie, mais que ce soit un ensemble, qu'il n'y ait plus le côté où je passe une majorité de mon temps à faire quelque chose que j'aime pas et le reste du temps, j'oublie que je fais quelque chose que j'aime pas. Et c'est surtout ça le problème, parce que voilà, au final, on n'a plus aucun temps pour faire des choses qui sont importantes parce que tout son temps, on le passe soit à faire un truc qui n'a pas de sens, soit à oublier qu'on fait un truc qui n'a pas de sens. Faire quelque chose qui a du sens, créer cet ensemble, ça peut être très divers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont penser que ça passe uniquement par le fait de créer un business en ligne. C'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai mon business en ligne, je suis créateur de contenu. Je fais ça, c'est un ensemble. Le fait de créer ces vidéos, de créer mes formations, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Je me sens vraiment connecté avec ça. Je fais aussi dans mon quotidien, l'endroit où je vis, par exemple, Séoul, c'est quelque chose où voilà, c'est très important pour moi aussi. Je fais des choses qui ont un sens, mais c'est pas la seule solution, c'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, je faisais aussi des choses qui avaient un sens, mais c'était très différent. Par exemple, je travaillais dans un fast-food, la journée et le reste du temps, je travaillais avec plusieurs amis sur un projet qui était le fait de créer un groupe, de sortir un album, voilà, d'essayer de se faire connaître avec ce groupe-là. Et travailler dans un fast-food, ça représentait du sens pour moi parce que c'était quelque chose qui était assez flexible, qui me laissait du temps. Voilà, j'avais un mode de vie très humble, je gagnais pas beaucoup d'argent, mais voilà, ça me satisfaisait. L'argent que je gagnais, je l'investissais dans mon groupe, je l'investissais dans mes projets, le fait d'enregistrer des maquettes, le fait d'enregistrer des démos, ce genre de choses, et ça me convenait parfaitement. Je cherchais pas à oublier, le tout avait du sens pour moi. Donc pour vous dire que c'est pas forcément créer du sens dans sa vie, c'est pas que forcément devenir entrepreneur d'internet et créer un business en ligne et aller s'installer en Thaïlande. C'est pas que ça. Ça peut être très divers, mais il faut impérativement sortir du double mode de vie et créer quelque chose, un ensemble qui a du sens pour vous. Et donc la première chose à faire, c'est d'arrêter c'est pas forcément de se dire ok, je vais quitter mon boulot directement, je vais quitter la majorité du temps que je fais et qui n'a pas de sens pour moi. C'est commencer à utiliser la plus petite partie du temps qu'on a, qu'en général qu'on va utiliser pour oublier, mais de commencer à l'utiliser pour faire des choses qui ont de l'importance pour nous et rééquilibrer sa vie et réorienter sa vie. Et donc très concrètement, en utilisant les deux principales ressources, le temps et l'argent, pour arrêter de le dépenser inutilement et le dépenser dans des choses qui ont de l'importance pour nous. Donc par exemple, si je prends l'argent, l'idée, ça va être d'arrêter de dépenser son argent dans de la pure perte. C'est-à-dire d'arrêter de dépenser son argent dans des sorties, dans des restaurants, dans des cinémas qui vont nous servir à rien, juste sur le moment à nous sentir bien ou juste sur le moment à oublier. Arrêter de dépenser son argent, peut-être une fois ou plusieurs fois par an, dans des vacances qui vont coûter 2000, 3000, 4000, 5000 euros par an, mais qui finalement sont juste là pour oublier qu'on fait tout le reste de l'année quelque chose qu'on n'aime pas, mais qui vont rien nous apporter sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu difficile au départ parce que quand on réoriente ça, justement, on a toujours ce truc au milieu, enfin ce truc majoritaire qui n'a pas de sens pour nous et on n'a plus vraiment l'oubli, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus son argent et son temps pour oublier, on utilise son argent et son temps pour faire des choses, commencer à réorienter, faire des choses qui ont de l'importance pour nous. Donc pendant les 6 premiers mois, la première année, voire des fois les 2 premières années, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il faut recabler son cerveau en se disant ok, pour l'instant c'est difficile, pour l'instant j'ai plus peut-être ces zones de plaisir du fait de passer mon temps sur Netflix ou de passer mon temps à aller à sortir ou dans des restos avec des amis ou passer mon temps, ou aller dans des vacances avec des piscines au soleil, etc. pour me donner l'impression finalement que tout ça a un certain sens. Ok, je fais plus tout ça, mais au final, je vais être gagnant parce que je vais pouvoir réorienter ma vie, je vais commencer à bien utiliser mon temps, je vais commencer à bien utiliser mon argent et ça va me permettre de sortir de ce double mode de vie et de créer un mode de vie qui a du sens pour moi et au bout d'un moment, de pouvoir arrêter de faire ce travail, de faire ce que je fais au quotidien qui ne me plaît pas ou alors de le réorienter, de le revoir d'une certaine façon comme je le faisais moi par exemple quand je travaillais dans le fast-food pour trouver que ça a un sens pour moi. C'est impératif vraiment que vous preniez conscience qu'il faut sortir de ce mode de vie là. Le mode de vie, je fais quelque chose dans la majorité de mon temps qui n'a pas de sens et le reste du temps, j'essaie d'oublier que je fais quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. C'est un mode de vie qui mène immédiatement à la tristesse, à la déprime, au malheur, à tout ce que vous voulez parce que
c'est un mode de vie, c'est une boucle infernale qui s'enchaîne et où souvent on ne voit pas la sortie. Et donc la sortie, comme je vous l'ai dit, c'est d'admettre que ça va être difficile pendant un certain temps et pendant un certain temps de se dire ok, le temps que j'ai, l'argent que j'ai, l'énergie que j'ai, je vais commencer à les mettre de 18h à 22h, de 18h à 23h à travailler sur des choses qui sont importantes pour moi. Moi, ce que je vous propose, et souvent c'est ce que je dis pour les gens qui se disent ok, par quoi je pourrais commencer, j'ai pas vraiment d'idée. Bah souvent l'idée la plus intéressante c'est de mixer un peu tout et de vous dire ok, comment je pourrais générer plus d'argent, comment je pourrais commencer à me créer un revenu complémentaire et cet argent ensuite évidemment le réinvestir dans mes projets, le réinvestir dans les choses qui ont de l'importance pour moi et surtout pas commencer à le dépenser dans des choses inutiles parce que si je gagne plus d'argent mais que cet argent là je le dépense dans des choses qui vont rien me rapporter, ça sert à rien. À ce moment là autant rester chez soi et autant utiliser son temps pour faire autre chose que de gagner de l'argent. Maintenant si vous savez que cet argent vous allez pouvoir le réinvestir, tout simplement vous allez aussi pouvoir vous en servir pour améliorer votre vie ou la vie de vos proches dans des choses qui sont vraiment utiles. J'ai créé une formation spécialement pour vous. Cette formation ça s'appelle comment générer 500 € récurrents par mois. Alors c'est quoi l'idée de cette formation? Pourquoi j'ai voulu créer cette formation? Parce que je me suis dit, souvent on a un blocage par rapport à l'argent. Souvent si on se dit ok, je vais gagner 2000 € supplémentaires par mois, ça fait peur, c'est énorme. Alors que si on se dit ok, je vais générer 500 €, d'abord 500 € le mois prochain et ensuite je vais transformer ça en revenu récurrent, ça semble beaucoup plus possible. Je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous dites ok, générer 500 € supplémentaires par mois, peut-être que c'est pas facile, mais c'est possible. C'est quelque chose qui est possible et c'est vraiment possible. Donc j'ai sorti une formation qui vous propose plus de 35 solutions immédiatement applicables pour tout le monde qui ne parle pas de création de contenu pour générer ces revenus supplémentaires. Alors comme je vous disais, j'ai fait une vidéo qui explique chacune des catégories de ces solutions et j'ai voulu être très transparent avec vous parce que je sais qu'au niveau de l'argent, il y a souvent des gens qui se disent oui bah voilà ok je vais pouvoir gagner de l'argent facilement. Non, c'est jamais facile de gagner de l'argent, c'est largement possible, mais il y a toujours quelque chose qui va faire que ça va retenir la plupart des gens qui sont dans la masse. Donc ce que j'ai fait c'est que pour chacune des catégories de solutions, il y a 7 catégories de solutions, c'est ce que j'ai présenté justement dans la vidéo d'hier, je vous ai présenté en détail chacune de ces catégories et je vous ai indiqué finalement le malus, la difficulté qu'il y a dans chacune de ces catégories. J'ai voulu faire ça pour vraiment faire une sorte de barrière à l'entrée, de savoir que les gens qui allaient investir dans cette formation, c'est des gens qui vont prendre action et qui vont pas se dire ok en appuyant sur un bouton je vais générer 500 € complémentaires par mois. Où je vous ai dit par exemple ces types de solutions là, elles sont très faciles à appliquer, vous pouvez les appliquer directement, c'est les solutions les plus simples, sauf que le malus c'est que c'est des micro revenus, vous allez gagner 50 €, vous allez gagner simplement 100 €. Donc ça va pas être quelque chose de forcément extrêmement durable, ça va vous prendre plus de temps. Je vous ai dit ok, la deuxième catégorie de solutions, c'est des solutions aussi où vous allez devoir, qui sont faciles et vous allez devoir vendre votre temps. La troisième catégorie de solutions, c'est les solutions où vous allez devoir apprendre une compétence. La quatrième catégorie de solutions, c'est les solutions qui vont vous rapporter de l'argent mais qui a un petit truc inconfortable à faire. Donc vraiment, comme ça, vous avez la vision. Vous dites, ok, si vous appliquez ces solutions, vous allez pouvoir générer 500 € dès le mois prochain. Et vous allez pouvoir générer ensuite 500 € récurrents. Mais vous savez à chaque fois à quoi vous attendre. Vous savez qu'à chaque fois, pour chacune des catégories de solutions, il y a une petite barrière à passer. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ça, si vous avez envie de générer plus, c'est très simple. Vous avez un premier lien dans la description. Vous allez arriver sur la page de présentation de la formation. Donc, je vous présente la formation et les différentes catégories de solutions et les solutions que vous allez retrouver dans cette formation. Ensuite, voilà, l'idée c'est très simple, c'est de se dire ok, je vais prendre 2 à 3 solutions et je vais les appliquer tout de suite. Vous en choisissez, vous regardez la formation, vous choisissez 2 à 3 solutions, vous commencez à les appliquer, vous allez voir des résultats. Et après voilà, le truc c'est de se dire ok, une fois que je génère, c'est de faire sauter le blocage, de voir que c'est possible et de se dire qu'une fois que je génère 500 € complémentaires par mois, 500 € récurrents par mois, est-ce que c'est vraiment compliqué d'en générer 1000? Non, la barrière est passée, l'escalier, la première marche de l'escalier est déjà mise en place. Voilà, donc pour ceux qui veulent générer plus d'argent, c'est le premier lien dans la description. Dans tous les cas, posez-vous la question de se dire ok, le temps que j'ai actuellement, plutôt que de le passer à oublier, plutôt que de dépenser mon argent, dépenser mon temps, dépenser dans mon énergie dans l'oubli, sortir de ce cercle et commencer à me dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je pourrais le mettre en place, comment je pourrais utiliser mon temps, mon argent, mon énergie pour faire des choses qui vont m'amener petit à petit à rééquilibrer ma vie et à sortir du double mode de vie et au final de créer un ensemble qui a un sens pour moi. Voilà pour cette vidéo. Pour la formation, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite, passez à l'action, chaque jour compte.